Une bande originale, vraiment originale dans l'environnement Star Wars, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas connu ça, et ça se trouve dans la série The Mandalorian sur Disney+. Bon, c'est loin d'être la seule qualité de cette musique, c'est pourquoi j'y consacre toute une vidéo, parce que ça a été une grande inspiration pour moi d'écouter cette musique au fil des 8 épisodes ces dernières semaines. Alors cette série The Mandalorian a une musique vraiment très inspirante, elle a été lancée sur Disney+, et ce qu'on a de problématique dans l'environnement Star Wars avec les très nombreuses déclinaisons, c'est la très grande récurrence en permanence des thèmes musicaux basés sur les premiers films. Donc les thèmes varient très peu, les orchestrations aussi sont très similaires, parce que l'idée est d'instaurer justement cette forme de continuité par rapport au premier film. Et là on est vraiment sur une rupture complète, mais qui n'hésite pas à remettre les choses à plat. La musique dans cette série, c'est vraiment un élément narratif à part entière. Elle raconte, elle donne le rythme, elle accompagne les personnages et elle est vraiment extrêmement diversifiée. La première chose qui est marquante, c'est l'utilisation des flûtes. Alors on ne sait pas où est-ce qu'il va aller chercher ces flûtes, le compositeur, ni même d'ailleurs si ce sont des vrais instruments ou si par moments c'est du mélange avec certaines flûtes travaillées au synthé. Mais alors les flûtes, tous les vents en fait, sont extrêmement variés dans les différentes musiques, que ce soit dans le thème qui est déjà très marquant à ce niveau-là, ou que ce soit après dans les différents morceaux qu'il y a dans la série. À côté de ça, il a une capacité à travailler avec les percussions, à amener vraiment une tension avec juste quelques rythmiques et puis surtout les bons choix de tonalité et puis une tension aussi dans les sons qu'il choisit dans les percussions qui, mélangés avec ce que je viens de dire par exemple sur les flûtes, se complètent à merveille. Enfin, vraiment, ça marche très 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 bien. À côté de ça, il y a une très bonne maîtrise de la musique orchestrale. D'ailleurs, dans le thème, il y a toute une partie qui reprend un peu les fondamentaux orchestraux avec les cuivres, etc., que l'on pourrait s'attendre à avoir dans une musique Star Wars, sauf que ça vient se compléter avec énormément de modernité sur l'usage de la musique électronique qui se complète remarquablement avec l'orchestration. Alors par moments ça s'alterne, par moments ça se mélange, mais vraiment, là, encore une fois, moi, cette façon dont c'est maîtrisé, dont c'est dosé, ça fait bien longtemps que j'avais pas été émerveillé comme ça par une musique et par ce dosage. Quand je parle de musique électronique, il y a un très très gros travail de sound design maîtrisé par le compositeur, ou peut-être par une équipe qui l'entoure d'ailleurs, et en fait rien que certains sons participent justement à la narration, comme je l'évoquais tout à l'heure, et vont amener cette tension, mais juste avec la dose qu'il faut. On n'est pas sur une musique qui vient tout le temps tout surplomber ou tout surligner en parallèle du reste. Et la musique, justement, par les réalisateurs qui font les épisodes de la série, elle vient toujours en dosage comme ça pour accompagner, pour compléter. Et moi, il y a des épisodes que j'ai regardés et sur lesquels, même en termes de rythme, je me suis laissé guider juste pour cet intérêt justement d'être immergé dans cet environnement visuel et musical. Mais il en est de même aussi pour tout ce qui est travail mélodique. D'ailleurs, le thème se mémorise extrêmement bien. Alors, par contre, moi je trouve que le thème il est vraiment rattaché à ce travail des instruments entre eux. Pour autant, il y a par exemple une vidéo sur YouTube avec un violoncelliste qui a fait plusieurs prises au violoncelle pour réorchestrer complètement le morceau, et on se rend bien compte à quel point la mélodie du thème est très très forte. Et d'ailleurs, la présence de ces cordes graves du violoncelle, on le retrouve de plus en plus en ce moment depuis le thème de Game of Thrones en fait, et ça fait très plaisir d'entendre ce violoncelle, cet instrument qu'on n'entendait vraiment pas assez dans la musique pour l'image, et qui maintenant par exemple se retrouve très très présent au quotidien dans les compositions récentes autour des séries ou des films. Voilà donc quelques points marquants que je souhaitais souligner au fil de cette balade par rapport à cette musique très inspirante de la série The Mandalorian qu'on retrouve en ce moment sur Disney+. La première saison vient de se terminer dans la diffusion française. Je crois que 2 saisons sont déjà en cours de tournage, et j'espère qu'au niveau de la musique et puis du rythme et de la façon dont elle s'inscrit dans la narration, ça va se poursuivre dans les prochaines saisons. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner, Facebook, YouTube, enfin ce que vous préférez. Et puis on reste en lien grâce à ces vidéos et grâce au blog qui parle maintenant de tous ces sujets qui me passionnent.